Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Anthony Scaramucci dit prenez une pilule de refroidissement au milieu d'un crash de Bitcoin. Le fondateur de Skybridge Capital et ancien directeur des communications de la Maison Blanche, Anthony Scaramucci, a quelques conseils pour les détenteurs de Bitcoin. Anthony Scaramucci, fondateur de Skybridge Capital et ancien directeur des communications de la Maison Blanche, a dit aux gens de prendre une pilule de refroidissement au milieu de la chute des prix de Bitcoin, selon CNBC. Prenez une pilule de refroidissement, restez longtemps Bitcoin, d'autres crypto-monnaies comme Algorand et Ethereum, et je pense que vous serez très bien servi à long terme dans ces investissements, a déclaré Scaramucci. Anthony Scaramucci, fondateur de Skybridge Capital et ancien directeur des communications de la Maison Blanche, a dit aux gens de prendre une pilule de refroidissement au milieu de la chute des prix de Bitcoin, selon CNBC. Le directeur financier de DeFi Project Wonderland et cofondateur de Quadriga CX, rapport. Des rapports récents indiquent que le cofondateur de Wonderland était également à l'origine de l'un des échanges de crypto les plus scandaleux de la crypto, Quadriga CX. 0x Sifu, cofondateur et directeur financier d'un fork d'Olympus DAO basé sur Avalanche appelé Wonderland, a été désigné comme cofondateur du célèbre échange cryptographique canadien Quadriga CX. L'échange a été qualifié de système de Ponzi par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en 2020. Les rapports initiaux de l'utilisateur de Twitter ZachXBT indiquent que le vrai nom de 0x Sifu est Michael Patrin. 0x Sifu, cofondateur et directeur financier d'un fork d'Olympus DAO basé sur Avalanche appelé Wonderland, a été désigné comme cofondateur du célèbre échange cryptographique canadien Quadriga CX. L'échange a été qualifié de système de Ponzi par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en 2020. Altcoin le 26 janvier 2022 Maker MKR en baisse, Wave WAVES remonte. Indice de peur et de cupidité. L'indice de peur et de cupidité a considérablement augmenté. Toutefois, nous doutons fortement que cette tendance se poursuive. Très probablement, la croissance de l'indicateur est dictée par un pump, qui, dans le cadre d'un marché bearish, est une vague corrective naturelle. Le Bitcoin évolue toujours au sein de la configuration baissière tête et épaule. Et à ce stade, le plus grand actif numérique n'a tiré que la moitié de la longueur de l'épaule, dont l'achèvement pourrait également signaler un nouveau dump. À ce rythme, la première crypto-monnaie va tomber jusqu'à 25 000 $. La société de logiciels CryptoTax Cointraqué lève 100 millions de dollars pour aider les commerçants à se préparer pour l'IRS. Avec une nouvelle valorisation de 1,3 milliard de dollars, Cointraqué a atteint le statut de licorne juste avant le moment des impôts. En bref, Cointraqué est un logiciel de CryptoTax. La société a une valorisation de 1,3 milliard de dollars. Il utilise son financement de 100 millions de dollars pour faire évoluer le produit et l'entreprise. Avec la période de dépôt de l'IRS qui approche à grands pas, une société de CryptoTax est prête à mettre son nom sur de nombreuses déclarations. Cointraqué, une start-up qui fabrique des logiciels de suivi des investissements cryptographiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé 100 millions de dollars lors d'un tour de table de série dirigé par la société de capital risque Accel basée à Palo Alto. Bitomb va bloquer les retraits de crypto-monnaies vers des portefeuilles privés non vérifiés. La nouvelle vient juste de tomber, mais elle fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Bitomb, la bourse de crypto-monnaies sud-coréenne, compte remettre de l'ordre dans ses petits papiers. À compter du 27 janvier, elle va interdire aux utilisateurs de crypto-monnaies de retirer leurs crypto-monnaies vers des portefeuilles privés non vérifiés. De ce fait, ses clients n'ont que quelques heures pour se mettre en règle. Autrement, ils auront de grandes difficultés à retirer leurs avoirs. Une décision qui sonne la fin de la récréation. Le 24 janvier dernier, la bourse sud-coréenne s'est prononcée sur un problème qui, selon elle, n'a que trop duré. Elle n'autorisera plus ses utilisateurs à retirer leurs actifs financiers numériques vers des portefeuilles non vérifiés. Bitomb rejoint ainsi les 3 autres principales bourses du pays qui ont également interdit ce type de transaction. Paris Hilton, le métaverse sera l'avenir du monde de la fête. La princesse de la culture populaire a offert à tous les spectateurs de l'émission télévisée américaine The Tonight Show un token non fongible NFT de sa nouvelle collection à venir, créée en collaboration avec Superplastic. Paris Hilton lance sa première collection NFT. L'influenceuse Paris Hilton se plonge plus profondément dans le métaverse, affirmant qu'elle le considère comme l'avenir des fêtes, des soirées, de la communication et de la socialisation.
Le 24 janvier, Hilton est apparue en tant qu'invitée à l'émission The Tonight Show présentée par l'humoriste Jimmy Fallon, où elle a évoqué son expérience dans l'industrie des tokens non fongibles NFT. Hilton a révélé au micro de Fallon qu'elle lancerait bientôt sa première collection NFT en coopération avec Superplastic sur le protocole Origin, mais a évité les détails concernant les délais précis. Vladimir Poutine, la Russie a des atouts pour miner de Bitcoin. Cette déclaration bienveillante de la part du président russe arrive juste après une passe d'armes entre le ministère des Finances et la Banque centrale russe qui voudrait bannir totalement le Bitcoin de la Russie. Banque centrale versus ministère des Finances. Dans un rapport publié jeudi 20 janvier, la Banque centrale de Russie a plaidé pour une interdiction pure et simple du mining du BTC. Le rapport préconise également de renforcer l'interdiction des paiements en BTC et de fermer les exchanges. Après les poncifs habituels, le rapport intitulé Cryptocurrency, Trends, Risk, Measures justifie cette attaque frontale en avançant que le Bitcoin pourrait poser un risque pour la souveraineté financière de la Russie en facilitant les sorties de capitaux. Ce risque est beaucoup plus élevé pour les marchés émergents, y compris la Russie. L'essai Reddit permettra aux utilisateurs de définir n'importe quel NFT comme photo de profil. L'agrégateur de nouvelles sociales Reddit est la dernière plateforme en ligne à commencer à expérimenter les images de profil NFT connectés. Reddit, la plateforme de discussion en ligne populaire évaluée à 10 milliards de dollars, teste une fonctionnalité qui permettrait à ses utilisateurs de connecter tout jeton non fongible NFT qu'ils possèdent à leur photo de profil. Alors que Reddit possède déjà sa propre collection NFT basée sur Ethereum appelée CryptoSnooze, la nouvelle fonctionnalité permettrait aux utilisateurs d'ajouter n'importe quel NFT qu'ils possèdent à leur profil. Reddit, la plateforme de discussion en ligne populaire évaluée à 10 milliards de dollars, teste une fonctionnalité qui permettrait à ses utilisateurs de connecter tout jeton non fongible NFT qu'ils possèdent à leur photo de profil. Nouvelle terminologie du réseau Ethereum, qu'est-il arrivé à ETH 2.0 ? En supprimant le terme ETH 2.0, nous évitons à tous les futurs utilisateurs d'utiliser ce modèle mental déroutant, a expliqué la fondation Ethereum. Changement de nom important. Ethereum est un protocole en pleine évolution. Les équipes de service à la clientèle mettent à niveau le réseau pour qu'il puisse répondre à la demande croissante tout en améliorant la sécurité et la décentralisation. Dans un article publié le lundi 24 janvier, la fondation Ethereum a annoncé qu'elle retirerait les mots ETH 1.0 et ETH 2.0 au profit des termes couche d'exécution et couche de consensus. La couche d'exécution fait référence à la blockchain Proof of Work connue sous le nom d'Ethereum 1.0. La Beacon Chain basée sur le protocole Proof of Stake, qui contrôlera les processus de consensus après la fusion des deux blockchains, sera désormais appelée couche de consensus. Ensemble, elles forment le réseau Ethereum. JP Morgan Chase ferme les comptes bancaires du fondateur d'Uniswap. Plus grande plateforme d'exchange décentralisée d'ex des marchés cryptographiques, Uniswap fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie de la SEC. Il semblerait désormais que celle-ci ait occasionné la fermeture des comptes bancaires détenus par son fondateur Hayden Adams à JP Morgan Chase. Explication. Une fermeture sans préavis ni explication. En septembre dernier, le Wall Street Journal rapportait que les services de la SEC menaient une enquête sur Uniswap Labs. Leur objectif était notamment de comprendre comment les investisseurs utilisent le DEX dans les transactions de crypto-monnaies. À l'époque, un porte-parole d'Uniswap Labs avait déclaré aux médias que l'entreprise s'était engagée à respecter les lois et règlements régissant le secteur et à fournir aux autorités de réglementation des informations qui les aideront dans toute enquête. Syndicate transforme les portefeuilles Ethereum en DAO d'investissement pour juste le coût du gaz. Le créateur d'Instant DAO, Syndicate, a lancé un outil pour créer des clubs d'investissement en ligne. En bref, le créateur de DAO, Syndicate, déploie la version bêta de son nouveau programme Web3 Investment Club pour les portefeuilles Ethereum. Entre autres choses, l'outil aide au processus de frappe et de distribution des jetons de gouvernance de club. Les organisations autonomes décentralisées se présentent sous plusieurs formes, mais une chose reste la même, les DAO doivent collecter et gérer des fonds, que ce soit pour acheter une franchise NBA, la marque Blockbuster ou la Dune Bible. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.